Aujourd'hui, autopsie d'une Losi R8. Et ouais, c'était la mienne. Maintenant, c'est celle de Rafouille. Rafouille, pris par le diable de la gâchette, qui forcément a été induit par Mani, qui lui aussi a été pris par le diable de la gâchette, se sont tirés la bourre. Alors ça a commencé sur un bon circuit, ensuite c'est devenu un haricot, un ovale, et finalement c'était le mimi, c'était le rara, c'était la mémerde. L'engin a décroché sous la tonnelle du Jardiland, et pour une fois, chez Jardiland, ils ont fait du montage correct. La tonnelle est montée avec des pieds en acier de 20 par 20 et des embases, des socles en acier encore soutenus par des plots en acier béton. Plein gaz, tonnelle de jardin en acier, reste pas grand chose. On n'a pas le crash sur la vidéo, je ne pourrais pas vous faire le ralenti puisque moi j'ai suivi ma mini avec la caméra, je suis passé, et derrière moi j'ai entendu POC. Oui, j'étais devant comme d'habitude, bien sûr j'étais devant. Donc j'ai entendu POC, je me tourne, je vois la tête à un fripouille qui se cache, je vois les deux autres inquiets, je me dirige vers la voiture, là on se dit ouais, ça va, pare-choc. Et là j'arrive devant le véhicule. Voilà. Alors, on va te rapprocher tout ça mon gars. La carreau est détruite. Quand je dis détruite, je veux dire détruite. À la limite, on pourra faire une A2 avec si on raccourcit le museau. Heureusement, le becquet est entier. Et voici ce qui se passe dans la bestiole. Rotule inférieure à sectionner, tout le reste c'est déclipsé. Ça c'est cool, c'est quelque chose que j'aime bien sur cette Audi. Elle est, mine de rien, vachement solide. On l'a vu sur un paquet de touchettes. À la limite, on déclipse une rotule, un truc, et il se passe pas trop grand chose. Le pare-choc avant, évidemment, pulvérisé. La barre stable est un peu tordue, mais ça va. Attention à la suite. Je tiens à dire aussi que la fripouille s'est fait avoir par le terrain, et elle a décroché vraiment vite, puisque j'avais deux témoins sur place qui ont dit qu'ils n'ont pas compris. Il n'a pas braqué les roues, il n'a pas fait de modification de la manœuvre. Il est juste passé sur une bande d'asphalte qui avait une adhérence différente, et c'est parti en cacahuète. Le châssis a un petit kick-up à l'avant. On va donc, à la limite, avec des grosses roues, on pourra faire du tout-terrain sans problème. Mais de préférence, je pense, en 2VD. On a un pli ici. On a un autre pli, et c'est là que ça se corse en vrille ici. Vous voyez peut-être avec la lumière. Vous voyez l'effet de la lumière. Regardez la lumière, ce qu'elle fait. Elle rebondit dans tous les sens. Et ici, à l'avant, c'est cette partie ici qui a heurté, en fait, l'embase du plot. Ça l'a donc plié et ensuite projeté dans le poteau. La cellule avant, a fortiori, a priori, avant démontage, est intacte. Parce que ça, c'est du gros boulot de cette bagnole. Même si c'est pas Losi qui l'a fait, ça, c'est assuré. Et, regardez voir le cardan central avant. Alors lui, il nous fait une forme que j'ai pas encore réussi moi-même à faire. Et on a même un petit pli dans le cardan arrière. Pour vous dire le travail les forces qui ont été exercées sur cet engin. Variateur, malgré les trois ridicules petites fixations, on n'a pas bougé d'un millimètre. Le cerveau non plus. Et regarde-y voir le moteur, mon gars. Le filetage inférieur du moteur, oui, c'est le Losi de ma le moteur de ma DBXL, puisqu'on voulait que la fripouille puisse aller un peu vite, on lui a mis un gros moteur avec un petit pignon de 18. On aligne un petit 80 doigts dans le nez avec des runs d'une vingtaine de minutes. Le filetage inférieur du moteur est arraché, ça c'est pas très grave, puisqu'il y a plusieurs points d'ancrage dans le moteur. La plaque moteur devant a 8 vis, je vais donc pouvoir tourner la plaque moteur en fait et réutiliser un autre filetage. Au pire, si ça n'avait pas été possible, j'aurais personnellement percé en M6 et fait des filetages en M7 et fait pareil sur le support moteur pour passer des vis en M7, mais il n'y aura pas besoin. Il nous faudra donc, à première vue, un châssis et un cardan central et un pare-choc avant. Toutes ces pièces sont disponibles. S'il y a des gens qui nous disent « Ah, les pièces de Losi R8, c'est plus disponible, Losi a coulé ».
Non, non, c'est pas un souci, c'est disponible. Les cardans, prix acceptable. Le pare-choc, prix acceptable. Une quinzaine d'euros, frais de port compris. Les cardans avant-arrière, une vingtaine d'euros, frais de port compris. On va bien sûr redresser quand même l'arrière pour le garder en réserve. Et le plus cher reste le châssis, il faut compter 150 balles. J'ai fait une offre à un vendeur eBay, c'est un vendeur allemand, chez qui j'ai déjà pris plein de matos, tu me connais, avec bon espoir qu'il nous accepte l'offre, qu'on s'en tire un peu moins cher. Sous cette vidéo, je vais vous mettre un lien pour une cagnotte d'aide à la fripouille. Tous les dons sont bienvenus, 5 cents, 1 cent, 2 cents, 3 cents, 20 cents, 1 euro. Faites-vous plaisir, même si c'est pour le fun d'avoir participé en fait. Ne vous gênez pas. Voilà. Juste pour le fun, tout simplement. Puisque c'est quand même grâce à la fripouille qu'on a un paquet de vidéos bien délirantes. C'est le premier qui a roulé avec moi. Il nous a fait aussi le montage du X-Max 8S après le power-up quand j'ai fait les sauts par-dessus la butte, etc. etc. Faut dire que sans la fripouille, RC Garage 68 ne serait pas tout à fait aussi marrant. Pas parce que c'est lui qui se crache, mais c'est lui qui est souvent avec, comme moi je me plante. C'est la première fois qu'il nous fait un crash bien sévère. C'est fait surprendre par l'apport de puissance. Je peux dire une seule chose, c'est que j'ai eu juste plus de sens de lui que ça ne m'est pas arrivé, parce que vu le nombre de fois où j'ai enquillé sous la tonnelle à fond la caisse, ça aurait pu m'arriver aussi. Moi j'avais fait un truc juste un peu avant, tout aussi délirant, j'ai réussi à passer entre la tonnelle et le trottoir, mais je suis habitué des crashs à haute vitesse. Ça c'est pas forcément une bonne chose en fait. Ça veut dire que je suis allé plein de fois vite, ça veut pas dire que j'ai réussi à chaque fois à aller vite. En tout cas, donc d'autres réflexes, j'ai réussi à passer entre, mais vraiment là où il était inattendu, inexplicable. Même s'il y a toujours une explication. À la limite, il faudra tester les pneus à vide, voir ce qui se passe. S'il y a un pneu qui a ballonné et pas l'autre, pourquoi ça a décroché. Nous allons donc jouer de la visseuse. On a laissé l'engin dégueu comme il est pour montrer bien que c'est voilà, ça c'est que du pollen qu'on a récupéré sur le parking. C'est arrivé, on va le démonter maintenant. Je vais donc d'abord séparer la partie avant. Tout simplement. On va séparer là la biellette. On va dégager le diff central pour voir ce qui se passe à l'avant, parce que l'arrière sera entier. Je démonterai l'arrière plus tard. Et on fera ensuite un topo sur l'état du châssis quand tout sera démonté. Ce serait intéressant de savoir si on peut foutre ça dans une presse pour le remettre sur la gueule qui soit au plat. Est-ce qu'il sera toujours aussi résistant? Est-ce que du coup il y aura du flex? Est-ce qu'il faudra rajouter quelque chose? À voir. Alors, on va lui démonter ça. Allô? Qu'est-ce que tu fais, Mani? Dites pas que je suis pas réveillé, parce qu'il n'est pas 6h30 du matin. On est le soir. Et Mani, il est quand même pas réveillé. Mani, il trouve plus le bon outil pour sortir la rotule. Qu'est-ce qu'il fait, Mani? Voilà. Ça, c'est encore Nico. Voilà, voilà. Je vous le dis. Nico est passé hier pour visser et hop, les outils sont plus au bon endroit. Je te félicite pas, Nico. Comment ça, je suis de mauvaise foi? T'es en train de me dire que c'est moi, là? Alors... Fusée intacte. Impressionnant. Roulement parfait. L'axe pas voilé, même pas la petite vis de M4 ne s'est voilée. Un truc de fou. Hop. Alors. Et c'est là, par exemple, qu'on peut voir aussi quelque chose. Puisqu'il y a toujours le débat, ouais, alu contre plastique. Il y en a plein, les alu c'est mieux, c'est des vraies voitures, gna 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 gna. Les vraies voitures se font de plus en plus en plastique. On s'écarte de l'alu et de la ferraille.
parce que le plastique est plus léger, on peut y faire beaucoup plus de choses niveau solidité et encaissement des énergies cinétiques. On va donc voir ce que ça se passe, parce que là, si les cellules avaient été en alu, bah, tout serait bousillé. Là, comme tout est en plastique, déjà les vis sortent parfaitement. C'est délirant, les vis ne sont pas tordues. On va donc dans quelques instants avoir le cœur net sur l'état de la cellule. On va continuer à déboulonner tant qu'on est dessous. On va se faire toute la rangée. Voilà, toutes les vis tiennent bon. Voilà. Hop. Et voilà. Bingo, tout est intact. On a une cellule qui n'a absolument rien. Diff qui fonctionne à merveille. Pignon d'attaque impeccable. On a une manivelle pour démarrer. Allez, ça va là, voilà, Mani, il est en bas, il blablate et vous voyez rien. Donc je recommence. Le diff avant est à impec. Il n'y a rien qui gratte, il n'y a rien qui touche. Et le pignon d'attaque aussi, il n'y a aucun point dur ni quoi que ce soit. Pas de jeu au niveau des roulements. La cellule n'a pas la moindre déformation. On a une petite fissure dans la cale avant, mais c'est pas très méchant. Les axes sont droits aussi. On a ici une manivelle, donc je disais, pour démarrer le petit moteur thermique. Et une petite fissure sur le renfort de cellule avant. Donc tout ça pas bien méchant. Moi personnellement, si c'était toujours moi, je remonterais ces pièces fissurées, à la limite avec un petit renfort de résine ou autre, pour tout simplement finir le travail. C'est des pièces qui ne souffrent pas des gros efforts en cas d'utilisation normale. Évidemment, si on refaisait un crash avec ces pièces endommagées, on aurait par contre là un gros souci. Alors, on va sortir le moulin. Alors, il y a même l'antenne qui s'est dézinguée du choc. Je vais sortir l'entier, par contre, on va pas s'embêter. Alors, la pliure des châssis est allée jusqu'ici. Alors je dis pas qu'il est rentré à fond la caisse à 80 dans le total, mais les témoins qui ont vu rouler la machine à 80 estiment un bon 60 de la gamelle. Bon, il y a toujours une vis qui est partie pour te faire chier. Bon, on va enlever par en haut. On va en profiter tout de suite pour enlever les vis, les petites vis qui tiennent les bacs à batterie compagnie. Donc ça aussi, encore un petit mot sur le plastique.
Les bacs à batterie, si vous regardez, il n'y a pas grand chose de plastique dessus, pourtant ils ont parfaitement encaissé les chocs. Les batteries n'ont pas bougé, elles n'ont rien subi de l'accident. Parce que le panier peut se déformer, ça c'est très bien. Voilà. Alors, il y a plein de gens qui m'ont suggéré, c'est vrai, de mettre une caméra au-dessus dans l'atelier pour que je puisse vous montrer ce qui se passe par en haut, tout en ayant la caméra de face pour vous parler. Mais après, ça impliquerait, comme dit, que je fasse un mixage, un montage. Bon, après, quand je démonte une vis, les mecs, je fais pas grand-chose. Hein. Je mets la visseuse dans l'embout, dans la vis, et je démonte la vis. Si c'est quelque chose de technique, de toute façon, je vous le montrerai face caméra, c'est pas un problème. Alors, il nous reste 3 petites vis qui sont du Vario. Celle-ci, il faut enlever les boulons par au-dessus. Voilà. On va séparer. Parce que la partie centrale sur cette bagnole est reliée avec des gros montants en plastique à la partie arrière. On va séparer ça. Donc celui qui ne voulait pas coopérer, c'était lui. Ouais. Donc lui va rester dessus. Voilà, on va sortir l'arrière. Hop. Donc à l'arrière, RS. Le choc a fait voler en fait, pour éviter de perdre les axes de transmission. D'ailleurs, on va vous le montrer ici, regardez-moi ça. Ce petit clip en métal ici chez Losi à haute vitesse, en fait, il se déplace avec les vibrations. À un moment, il arrive en face, en fait, la fente arrive en face du trou dans lequel est la goupille. Et la goupille presse dessus, il peut s'ouvrir et la goupille elle est partie. Voilà, ça n'arrive pas en 6S, il n'y a pas de souci. Mais quand on roule correctement, ça arrive bien. Bien sûr, même si en 6S, en fait, avec le moteur d'origine, on arrive à une centaine de km/h. Ici, on est en 8, on n'arrive qu'à 80. Mais la différence d'accélération est énorme. Et surtout, une fois de plus, on parle ici d'autonomie et de chauffe. En 6S, avec le rapport d'origine, vous allez rouler 6 à 8 minutes. En économisant les gaz 15 minutes. Alors que là, en vitesse, on tient 20 minutes. Et on fait un paquet de bonnes accélérations bien méchantes quand même. Alors, des petits bacs à batterie. Parce que pour moi, l'essentiel, c'est d'arriver au moteur. Voilà, ça y est. J'ai le chariot de Réa qui est du mauvais côté de l'atelier. Et là, les mecs, ils disent, mais attends, Mani, il est en train d'enlever un boulon M3 Nil-Stop à la main avec un pauvre embout. Ouais! C'est pas des mains, c'est des étaux. Adios, bac à batterie. Pardon, Fripouille, j'ai fait tomber ton bac à batterie. Il va me tuer. Voilà. Nous avons donc la gamelle. C'est plus un châssis, ça c'est une gamelle. Mon petit Dieu. Voilà. Non, là tu dois voir l'avant de la voiture et non, il arrive que à ce moment-là. C'est Europa Park, c'est plus un châssis. Voilà. On va peut-être ça de côté. Et donc le point qui m'intéresse moi. Alors imaginez-vous quand même la violence du choc pour dégager une vis
M5 du moteur. Après, on peut dire aussi que le moteur a sauvé la vie du reste de la voiture, puisque le châssis a buté sur le moteur, ça a empêché une plus grosse déformation et un choc peut-être plus loin. Alors, le pignon va bien. Pour vous dire aussi d'ailleurs que ces moteurs sont violents, pour ceux qui ont un doute. C'est toujours qui sont persuadés qu'en thermique ils vont toujours encore plus vite. Je ne sais pas si vous allez voir, dans le pignon, il y a des traces de gravillons qui sont passés dedans, qui ont été broyés sans pitié par le module 1,5. Ça, c'est ce que j'aime bien sur les grosses échelles. Ça n'a pas bloqué le moteur, ça a tout simplement fait de la farine avec le gravillon. Alors, moment fatidique. Ouais, tout va bien, on n'a pas la moindre déformation au niveau du moteur, c'est bien uniquement le filetage qui est sorti de là. Voilà, on a vraiment juste un filetage qui s'est arraché, rien de plus. Tout fonctionne à merveille au niveau de l'électronique. Alors, est-ce qu'il me reste un bac pour poser les pièces? Non, on va faire ça plus tard. Effectivement, donc l'aluminium est sur la vis. La vis n'a rien. Sauvé! La vis du moteur n'a rien. Donc pas bien grave, on va décaler ce carter pour pouvoir remonter le moteur dans le bon sens, puisque au niveau du câblage, on ne peut pas faire ce qu'on veut pour le passer où on veut. On va commander les quelques pièces qu'il nous faut. Au niveau du châssis, on va le commander, mais on va quand même essayer de redresser ce châssis juste pour le fun, pour dire qu'on a essayé. Et globalement, quand même, je trouve ce châssis un peu mou. J'ai constaté que même quand le véhicule est posé, on a une flexion du châssis. J'aurais vu ce châssis avec quelques nervures en plus, comme ils ont fait sur le DBXLE. Petite plaque de renfort avec du nid d'abeille, quelque chose aurait été bien. Ou même ne serait-ce que 2 barres vissées sur le côté 5x5 pour rigidifier l'ensemble serait absolument bienvenu. On voit ici, dans l'alu, je ne sais pas si tu vas le voir, la déformation ici. Vous voyez ici les petites nervures qui se sont causées, ça c'est des dégâts dans la matière. C'est que même si on redresse ce châssis, bien sûr les gros plis il n'y aura pas de souci, mais à ces endroits-là il sera définitivement fragilisé. On a eu un étirement de la matière assez conséquent. Alors fripouille, tiens bon, faites vos dons, il faut sauver la fripouille. Évidemment, moi je vais m'y mettre et je vous invite tous à faire pareil. Comme dit, même si c'est rien que pour le fun, c'est pas important si on a récolté que 2,50 € à coût de 1 cent. L'essentiel, c'est le soutien moral que ça apporte à l'histoire. Salut tout le monde, à bientôt.